Voilà, maintenant passons à l'exercice numéro 4 ici. Alors, on a déjà fait corriger l'exercice 3, l'exercice 2, puis l'exercice 1, 2, 3. Maintenant, on va corriger l'exercice 4. Donc, on lit l'énoncé, recopier la figure ici, et construire le point E, sachant que SE est égal à AB plus CD. Voilà, on va utiliser ici le logiciel GeoGebra. Donc, d'abord, alors on va garder ici le vecteur AB, puis on va tracer un vecteur égal CD d'origine B. Voilà, on va commencer par tracer un vecteur égal CD d'origine B pour appliquer ici la relation de Schall. Ici. Donc, pour avoir ici deux vecteurs bout à bout. Bon, ça veut dire que l'origine de AB sera ici, l'extrémité de AB, qui est B, sera l'origine de l'autre vecteur ici, qui sera par exemple BF. On va le nommer par exemple BF. Donc, on va tracer un vecteur égal CD d'origine B. Donc, pour moi, alors, au lieu du compas, c'est-à-dire on va tracer tout simplement ici un parallélogramme. Alors, je vais tracer le vecteur ici. Voilà, ce vecteur. Alors, pour ce point ici, je peux le nommer ici. Je peux le nommer. Bon, c'est par exemple CF. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Alors, tout simplement, le vecteur SE sera égal à AB plus BF. Et le vecteur AB plus BF, c'est quoi? Le vecteur AB plus BF, c'est bien sûr, c'est le vecteur AF. Voilà, le vecteur que j'ai tracé ici, par exemple en vert, sera tout simplement, c'est la somme des deux vecteurs ici, AB et CD. Alors, je répète, donc ici, ça c'est le point F ici. AB plus CD, c'est AB plus BF, et d'après la relation de Charles, AB plus BF, c'est AF. Maintenant, cette égalité vectorielle devient SE qui est égal à AF. Puisque SE est égal à AF, donc SE, j'aurai ici SE est égal à F, ça veut dire que ASFE, ASEF est un parallélogramme. Je répète, puisque SE sera égal à AF, donc SE, ici, FA est un parallélogramme. SE, FA est un parallélogramme. Donc, au lieu du compas, pour moi, je vais tracer tout simplement un vecteur égal à F. Alors, d'origine, ici, S. Bon, je dois d'abord, bon, je répète, je dois tracer ici le point S. Alors, je vais tracer un vecteur égal à F d'origine S. Et voilà, ici, tout simplement, je vais renommer ce point. Ici, je vais renommer ce point E. Et voilà le point E ici. Donc, remarquez ici que si je trace une autre couleur ici, par exemple, ce quadrilatère, voilà, ce quadrilatère ici sera un parallélogramme. Voilà ici pour le point E, pour la construction du point E, ici, nous avons SE qui est égal à quoi? À AF, et j'ai dit que voilà, c'est AF. Et AF, c'est quoi? C'est AB plus BF. Et c'est quoi AB plus BF? C'est AB plus CD. Et voilà, ici, on a construit le point E qui vérifie cette égalité vectorielle. Voilà, maintenant, on va corriger l'exercice 5 ici. Alors, voilà l'énoncé. En considérant la figure suivante, nous avons ici deux cercles concentriques, ça veut dire deux cercles qui ont même centre O. Alors, on demande de montrer que le vecteur ici AB est égal à, c'est la somme du vecteur AC et du vecteur AD. Donc ici, il y a deux façons. La première façon, donc tout simplement, nous avons ici AD, AB est un diamètre du cercle C, donc remarquez bien qu'il passe par O ici. Le centre du cercle C, ça veut dire que O c'est le milieu de AB. De même, pour le segment DC, passe par O qui est le centre du cercle C', donc ici O c'est le milieu de DC. Alors puisque nous avons ici, donc dans le quadrilatère ADBC, on a bien ici AD c'est un diamètre et CD c'est un diamètre
de ce quadrilatère qui est, je répète, c'est ADBC, tel que ces deux diamètres en même milieu ou bien se coupent en leur milieu O. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ADBC est un parallélogramme. Et d'après la définition de l'ensemble de deux vecteurs dans un parallélogramme, puisque ADBC est un parallélogramme, alors le vecteur AD plus le vecteur AC sera égal au vecteur AB. Par exemple, ici, on peut déduire, par exemple, si vous mettez ici la somme, si vous, ici vous notez la somme de BC, du vecteur BC plus BD, BC plus BD sera égal à BA dans le cas où ADBC est un parallélogramme. Ça, c'est la première façon. Bon, ça, c'est la première façon. Donc, ici, j'ai dit que nous avons ici, pour la première façon, on a bien montré que ce quadrilatère est bien est un parallélogramme, puis c'est un parallélogramme, alors la somme de ce vecteur ici et de ce vecteur, donc sera tout simplement, c'est le vecteur AB. Ça, c'est la première façon, qui est très simple. Maintenant, on va, on va traiter cette question d'une autre façon. C'est un peu long, mais alors on verra la deuxième façon. On utilise le fait que les diamètres ont le même milieu O, c'est toujours de la même façon. AB est un diamètre du cercle C, donc O c'est le milieu de AB, comme on a dit pour la première façon. CD est un diamètre du cercle C', donc O c'est le milieu de CD. Alors, tout simplement, remarquez bien, puisque O c'est le milieu de AB, alors les deux vecteurs OA et OB sont deux vecteurs opposés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même direction, ils ont des sens contraires et ils ont la même norme. Et puisque les deux vecteurs sont opposés, alors leur somme est égale au vecteur nul. De même, O c'est le milieu de DC, remarquez que OD et OC seront deux vecteurs opposés, donc leur somme est nulle. C'est le vecteur nul. Revenons maintenant ici au vecteur AC, au vecteur AD. On va prendre ici le vecteur AC. Alors AC, on peut l'écrire d'après la relation de Charles, c'est AO plus OC. Et AD ici, on peut l'écrire, ce vecteur, sous la forme de AO plus OD. Alors, pour avoir ici AC plus AD, il suffit tout simplement d'additionner vraiment ces deux égalités vectorielles. Donc, remarquez qu'on aura ici AC plus AD est égal à AO plus OC plus AO plus OD. Alors, en supprimant les parenthèses et la somme des vecteurs est commutative, qu'est-ce qu'on aura? Donc, tout simplement, remarquez que AO plus AOC de AO, il nous reste OC plus OD entre parenthèses. C'est quoi OC plus OD? C'est déjà noté ici, c'est le vecteur nul. OC plus OD, c'est le vecteur nul, donc finalement, AC plus AD est égal tout simplement à 2AO. Alors maintenant, on va écrire 2AO d'une autre façon. Remarquez que O, c'est le milieu du segment AB. Donc, 2 fois AO, c'est tout simplement, c'est le vecteur AB. Donc, ici, on va remplacer 2AO par AB. Et comme ça, qu'est-ce qu'on aura? Tout simplement, la conclusion, c'est AC plus AD est égal à AB en remplaçant ici 2AO par AB. Voilà la deuxième façon. Et comme ça, on a corrigé l'exercice 5 du devoir surveillé numéro 1, deuxième semestre 2026.